tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo inédite. Donc je suis dans ma voiture et je vais vous présenter ça, vous voyez. Donc le Takara, donc autoradio RDU 1840 BT Bluetooth. Voilà. Donc dans ma voiture, donc j'ai besoin de Bluetooth pour téléphoner, tout ça. Mon véhicule n'étant pas équipé, donc j'ai opté pour ça. C'est de l'entrée de gamme. Ça vaut moins de 30 euros. Donc je voulais partager ça avec vous. Donc restez avec moi, je vous retrouve juste après. Donc pour débuter ce débat. Restez avec moi, je vous retrouve juste après le jingle pour débuter donc ce test de ce Takara Autoradio Bluetooth RDU 1840. Alors, comme vous pouvez le constater sur l'emballage, donc ici c'est la façade avant. Donc il y a pas mal de choses donc compatibles, voilà, carte mère, carte SD, USB auxiliaire, MP3, il a une télécommande, il fait 180 watts, la prise auxiliaire. Donc là, vous voyez, ça reprend un peu la même chose ici. Là, donc en français, donc teneur FM stéréo, kit manip Bluetooth, donc fonction Bluetooth streaming audio, ANS affichage du nom de la radio, donc radio FM 18 présélection, lecteur de carte mémoire USB, entrée auxiliaire, équaliseur sonore, donc 4x45, c'est plutôt pas mal. Donc ce produit n'étant pas équipé d'un lecteur CD, c'est pour ça qu'en fait ils sont pas chers maintenant, donc il n'y a pas le mécanisme qui en fait que voilà. Donc voilà, c'est tout sur l'emballage. Donc au niveau, on va ouvrir ça comme ça, un peu à la barbare. Contrôle qualité, hop, voilà, on va plier notre couteau. Voilà. Donc on a ici un manuel d'utilisation. On va regarder de suite. Voilà. Donc manuel d'utilisation multilangue qui explique un peu le fonctionnement de ce autoradio. Donc ça c'est la garantie. Pour info, il est garanti 2 ans, comme tous les produits électroniques. D'où mon achat cette fois-ci ici en France. Je vous mettrai le lien dans la description bien sûr. Donc la télécommande, vous voyez ici, volume plus, volume moins, sélection, mode, bande, mute, voilà, téléphone coupé. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc ça c'est pour l'extraction de l'autoradio. Ça c'est cool, c'est good. Alors, l'autoradio lui-même, comment il se présente? Plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est plutôt joli. Donc, vous voyez ici avec un port USB ici. Donc le port auxiliaire ici et le lecteur de carte qui est ici, caché. Voilà, hop, ici. En fait, c'est une micro SD, hein, c'est pas une SD normale. Donc faites attention, il s'agit d'une micro SD. Donc là, un P3, un ANS, USB, infrarouge ici. Donc TAAF, bond. Donc là, réinitialisation, bouton en allumage ici. Voilà, donc là, le volume plus moins sans doute ici. Donc voilà, sur l'arrière ici, donc les branchements ici qui vont être connectés et la prise antenne qu'on retrouve ici sur l'arrière de l'autoradio. Voilà au niveau de la présentation. Bon, il n'y a rien de particulier, hein. Ce qu'on va faire, on va le mettre en œuvre et je reviens juste après. Donc une fois avoir démonté l'autoradio d'origine, donc il vous faut un adaptateur comme ça pour l'antenne. Du moins moi, parce que vous voyez, ça il vous le faut systématiquement, c'est archi sûr même. Donc vous voyez, en fait cet adaptateur il sert à quoi? Je vais vous le dire de suite. Donc là, vous voyez par exemple ce Takara,
d'ailleurs qui est tout léger, ça fait bizarre. Vous voyez, ça rentre ici comme ça. Hop. Et ici, l'antenne de la télé, enfin de la voiture. Vous voyez ici, ça se met comme ça. Voilà. Donc, et les deux fiches, moi donc édition, hein, donc il y avait le poste d'origine, hein, j'ai changé. Donc là, vous voyez, ça se clipse ici. Alors, j'espère que c'est les bonnes. Comme ça, et celle-ci. Voilà. Donc je vais pas le remettre. On va essayer d'allumer, déjà voir ce que ça donne. Donc on va remettre ça juste comme ça. Voilà. Sans le clipser. Voilà, comme ça. Et on va procéder à l'allumage. Voir s'il s'allume ou pas. Et voilà. Le tour est joué, vous voyez. Donc. Et hop. Ça c'est la radio. Donc là c'est le volume. Bon, le son il a l'air pas mal quand même. Et pourquoi ils préfèrent garder les sapins? Ils sont plus valeureux. Le forêt, c'est une manière d'utiliser. Donc voilà, le fonctionnement, il a l'air de fonctionner pas mal. 1800. Germain et NJ ou Ocampo. J'ai des confrères qui parlaient d'une Vous titularisation voyez, on appuie en fort ici. Donc en fait, pour la vitesse de Clinton NJ. Donc, NJ vous enregistrez la station dans le bouton envoyer. Là par exemple, la 2. Trafic info. Donc alors 5, 3, 4. Vous voyez, vous changez ici en fait les stations. 6. Vous en avez 6 en fait. Donc vous voyez, c'est manuel là. Un appui long ici sur recherche. Et vous passez sur auto. Voilà, donc je vous ferai voir d'autres, on va dire d'autres fonctions une fois que j'aurai donc connecté mon téléphone, lu quand même le guide pour savoir comment le connecter, et puis je reviens vous voir pour finir cette vidéo avec vous.